Voilà, ça c'est pour le blabla. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près les produits. Donc, d'abord, je vais commencer avec l'AudioFuse. Donc, elle est reliée par le port USB qui est ici à mon ordinateur. Ici, j'ai chargé un logiciel. Aujourd'hui, je suis sur... Ça, c'est Logic Audio, parce que j'ai l'habitude de ce logiciel, qui est ici. Et je me suis mis une petite session d'un morceau, je pense que vous connaissez. C'est l'enregistrement original multipiste de l'époque, qui avait été numérisé au passage du CD, parce qu'il fallait tout ressortir en mastering. Donc on a tapé rapidement, hein. Ici je ne vais pas vous faire un gros concert, une grosse démonstration, c'est plus parler vraiment de choses et bien comprendre ce qui se passe. Donc on a tout juste pris la sortie casque, puisque cette carte elle est ingénieuse comme je le disais, et entre autres elle a 2 sorties casque, chaque sortie ayant du jack et du mini jack. Donc vous ne courez pas après les adaptateurs, ne cherchez pas dans 20 minutes. Le câble que vous avez, ce sera toujours le bon, il suffit de se brancher dessus, et après je vais pouvoir contrôler mon gars ici. Donc là je suis sur ce champ-là, on va tester, normalement ça devrait pouvoir bien se passer. Et je vais mettre du son. Donc je vous le dis, c'est pas mixé, là c'est vraiment multipiste à l'état brut. 1, 2, 3, 4. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'état brut, c'est pas mixé. I'm just a boy, because I'm easy come, easy go. Alors c'est beau, c'est juste cette piste-ci pour voir ce qui se passe. Ça va donner une idée. Sachant qu'il y avait des erreurs, on n'avait pas cette piste à l'époque, hein, on était obligé en permanence de faire des erreurs sur les mêmes pistes. Just kill the man, put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, Donc là, c'est la carte qui life fonctionne. it Ce just qui est intéressant sur cette carte, c'est si je viens de retoucher le routing, now I've gone and thrown it all. je vais stopper ici et regardez là la carte, le petit bouton qui est ici, avec le A, c'est la famille de mon power, si je dois appuyer dessus en 2 secondes, et si j'appuie un tout petit coup dessus, ça lance son logiciel de paramétrage qui est ici. Donc je vais pouvoir retoucher le routing de ma carte directement, et bien sûr je ne vais pas aller le refaire de là, je vais voir juste sur mon petit bouton qui se referme. Donc, ici je peux en venir refaire mon routing si besoin. Ce qui est très intéressant dessus, c'est c'est le concept d'Arturia, c'est un bouton, une fonction. Je ne suis pas sur une interface audio, vous allez appuyer sur un bouton pour avoir un menu et vous allez défiler dans le menu pour aller chercher la fonction que vous voulez. C'est vous avez besoin d'une fonction, elle a son propre bouton. Ici, je suis sur 2 canaux avec mes entrées ici, mes entrées instruments. C'est un combo, ça c'est un instrument public. Il y a une détection automatique. Je branche un câble guitare en branchant une guitare dessus, il se met instantanément en impédance instrument. Je branche à une XLR avec un micro dessus, instantanément il va passer en micro. Une autre chose auquel on réfléchit souvent pas, mais qui est très importante, quand j'achète une interface audio, en général, j'ai un préampli qui est dessus, qui va être un préampli avec une impédance de type micro, sur lequel il y a un atténuateur. Et quand vous branchez un instrument, on va atténuer. Ici, il faut savoir que sur chaque canal, j'ai 2 préamplis spécifiquement pour ce micro. Si je branche un micro, c'est le préampli micro qui marche. Si je branche un instrument, ce sera le préampli instrument. C'est pas le préampli micro sur lequel j'ai fait un pack de mono avec les instruments. Donc ça, c'est très important parce que dans la réaction, c'est ultra important. Alors dans termes de qualité de son. On parle de qualité de son. Sur cette carte, les convertisseurs sont des AKM Premium. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Il n'y a qu'une seule carte sur le marché qui l'a dans ces gammes de prix. Hein. Je ne sais pas, après, 10 fois plus cher. C'est celle-ci.
D'accord? Donc ces deux cartes utilisent les mêmes convertisseurs. On a la même qualité de convertisseur. Par contre, ici, le préampli, c'est un chipset comme beaucoup d'autres cartes. Vous savez ce que c'est un chipset? C'est un composant électronique qu'on achète sur un marché de composants. Il y a tout un tas de composants, limite, on vous sort des gammes de composants. Et celui-ci peut servir de préampli. Il va permettre ça. Ok, non, il est trop cher, là, celui-là, tiens, mais je vais prendre celui-là. Et ça, on s'en parle vraiment. Bien préampli dans votre carte, bien un convertisseur électroniquement, c'est important. Mais préampli aussi, très important, parce que c'est quand même lui qui prend le signal avant d'envoyer un convertisseur. Ici, c'est ce qu'on appelle le convertisseur discrètement. Les autres produits qui en ont, ce sont les consoles Nive. Si vous connaissez les consoles de Rupert Nive, en gros, les SSL et les Nive dans les très hauts de gamme, ce sont les Nive qui intègrent ça, c'est-à-dire que ce sont des ingénieurs qui conçoivent des composants, en fait, ils conçoivent, ils veulent faire un souder, etc. Ils font leur propre préampli. Tu n'achètes pas un chipset sur le marché en disant, toi, tu vas être un préampli. C'est que je fais un préampli en fonction de mes besoins. Alors, on arrive à des qualités telles que chaque audiophile, quand vous achetez, a sa petite carte d'identité. Quand vous l'achetez, vous avez la notice, bien sûr, vous avez la carte pour télécharger le logiciel auquel vous avez droit, comme d'habitude. Ça, c'est votre carte avec votre code. Et ici, c'est la carte de votre carte. Parce que je vous rappelle, on est sur du préampli discrètement analogique. Qui dit analogique, dit jamais la même chose. Donc il n'y a pas une carte qui a exactement le même rapport que l'autre. Et ici, j'ai la courbe de réponse. Et ici, je vais avoir mon rapport yen, bande passante, dynamique, etc. Et vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez abordable. Regardez la platitude de la courbe. C'est rarement atteint ce genre de qualité. Et les réponses en fréquence et le gain. Ça, c'est ça qui est très important. Ça, c'est le préampli. Ça, là-dessus, pour ça qu'on est imbattable. Le préampli, je monte jusqu'à 74 dB de dynamique. C'est-à-dire que vous allez dans la nature avec un micro, vous enregistrez une mouche qui passe, vous allez pouvoir l'attraper sans mettre plein de parasites dans votre signal. Ça, c'est très important. Petite histoire en France, petite anecdote. J'en prête une à un ami qui est en fait le prescripteur audio de France Télévisions, France 3. D'accord. J'en prête une et il lui dit ça tombe bien. Je vais là, c'était à l'époque, hein, le produit sortait. Je vais l'emmener au Festival du film américain de Deauville. Machin, comme c'est moi qui fais le reportage dans le camion régie, pardon, pour la diffusion, je vais l'emmener puis je vais faire le test avec. Parce qu'habituellement on est équipé avec d'autres cartes. Il part avec son camion régie et je le rappelle, il se passe 3 semaines, je le rappelle, je dis bah alors tu m'as pas rappelé, suis-moi. Oui, j'ai juste oublié de te dire, bon la carte déjà, on va s'équiper ces cartes-là, on va te les commander. Et deuxièmement, la chose importante, on a fait donc tout le reportage du festival de Deauville avec, et on a reçu un message de Paris le soir en nous disant mais qu'est-ce que vous avez changé? Le son est 3 fois meilleur que d'habitude. Or on parle de télévision. Le son est détruit, compressé, surcompressé, recompressé, et même là ils ont réussi à entendre la différence juste parce que monter par les guitares. Voilà, ça c'est petites anecdotes qu'on a vécues et on va faire une petite story avec son reportage sur cette histoire avec la soirée en Normandie, équipé tous ses postes avec des petits. Voilà, ce sont des petites idées. Ça, c'est cette interface audio. Qu'est-ce qui fait la qualité de l'interface audio? Bien d'accord, 1, la qualité du son, 2, la facilité d'utilisation, et 3, la qualité du pilote, du driver. Si j'ai un mauvais driver, ma carte peut être magnifique, mais si elle est compatible avec aucun logiciel et qu'elle ajoute énormément de latence, ou qu'elle a des bugs qui se perdent par l'ordinateur en permanence, c'est un gros problème. Ici, l'audiofuse, c'est ce que je voulais vous faire voir, et c'est pour ça que j'ai pris quelques sessions multipistes. Je vais en charger une autre. Je ferme ce projet et je vais ouvrir une autre session. Si vous êtes en train de faire de la diffusion, n'hésitez pas à zoomer sur ce que je vais faire voir. Voilà, là je prends un multipiste que vous connaissez certainement également, sur lequel là je crois on a déjà intégré tous les effets. Donc je vais lancer. Et ce que je veux faire voir, c'est ça. Regardez bien. Ici, taille du buffer. Je suis à 64 samples. En général, on parle soit en millisecondes, soit en samples. Donc là, en millisecondes, ça me fait un total de 7,7 millisecondes sur une phase de mixage avec tous les effets en multipiste. D'accord ? Sur cet ordinateur, en travaillant avec le disque dur interne, en général, je travaillais quand j'étais plutôt en phase
plutôt à 128 samples, voire 256 samples en phase de mixage. Là, forcément, je suis à 64 samples et un jour, je me suis dit, allez, soyons fous, je vais aller au minimum que puisse m'offrir l'ordinateur. Je vais dire 32 samples. Sur du multipiste, c'est vraiment risqué. Hein. Honnêtement, normalement, je le fais pas. Ça, je fais ça éventuellement pour une prise de guitare sur laquelle je veux 0 latence. Je fais appliquer les modifications, donc il le recalcule le buffer en temps réel. Pour savoir combien J'ai tous les effets dedans et toutes mes pistes sont ici, hein, d'accord? Ça ne bouge absolument pas. Et les effets, ça du coup c'est les effets de Logic. Petit plus Arturia. Chez Arturia, il y a toujours un petit plus sur chaque produit, il y a toujours un petit plus. Bah, là, c'est le petit cache qui va permettre. Voilà. Genre, je fais une séance, il y a plein de gens autour. Là, je suis sûr qu'ils vont pas venir me bouger les boutons pendant que je travaille. Quand je l'utilise pas, je la protège de la poussière. Et puis surtout, là, je vais pouvoir la prendre et la mettre dans mon sac à dos. Elle est entièrement protégée. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, ça c'est l'AudioFuse. L'AudioFuse, j'avais fait une vidéo à l'époque du lancement, donc j'avais fait un live, qui va encore se balader sur internet, je pense, qui fait voir l'utilisation de l'AudioFuse avec un iPhone. Cette carte est compatible, bien sûr, comme tous les produits Arturia, macOS, Windows, mais également iOS, iPhone, iPad, etc. Attention, il y a d'autres cartes qui sont compatibles, sauf que souvent, si vous achetez une carte audio compatible iOS, puis vous dites, bon, super, je vais faire des prises de son dans la nature ou à l'extérieur. Et là, vous arrivez, vous branchez la carte sur votre iPhone, là, l'iPhone dit, pas assez d'énergie dans le port Lightning, désolé, ça marche pas. J'ai retourné chez Autoroute, je comprends pas, on dit que la carte était compatible iOS. Là, oui, c'est bien marqué dessus, c'est compatible iOS. Mais ça va être branché sur le secteur. Du coup, votre carte locale est compatible iOS, mais vous restez à la maison. Sur celle-ci, le câble qui est livré avec, je vais essayer de le faire sans débrancher, c'est un câble en Y. Et Arturia a prévu le coup, c'est-à-dire que sur mon câble, ça c'est le... Il est ici, regardez bien, voilà, donc il y en a un qui est branché à l'ordinateur, et le deuxième, il est là, c'est pour brancher une batterie de téléphone. Et dans ce cas-là, la batterie de téléphone va alimenter ma carte, et l'autre, j'ai plus qu'à brancher dans le port USB Lightning, en adaptateur de l'iPhone, et du coup elle va marcher puisqu'elle ne consomme rien dans l'iPhone, elle prend l'énergie dans la batterie de la batterie du téléphone portable. Et là, ça marche vraiment. Donc ça marche iPhone, iPad, et voilà, on va le dire, elle est également, c'est la seule carte au monde aujourd'hui compatible Android. Donc elle marche également sur Android. Attention Android, chaque fabricant a des couches, des surcouches, etc. Il faut quand même vérifier la compatibilité. Mais par défaut, sur la norme d'Android de base, elle est compatible. Voilà, ça c'était l'aparté sur l'AudioFuse. Cette petite interface audio que j'aime tant. Après, je vais revenir maintenant sur le Keylab. Alors je vous rappelle la gamme chez Arturia. La gamme des claviers maîtres, nous avons le Mini Lab MK2, il y en a là-bas qui est le tout petit en 25 touches. Après il y a le Keylab Essential qui est ici en 49 touches. Et il y a un 61 touches. Et après il y a une gamme supérieure, châssis métal, clavier aftertouch, qui s'appelle les Keylab MK2. La force de ce clavier, je l'ai dit, je le répète, c'est la fiabilité, la qualité de fabrication. Vous pouvez l'essayer, y toucher les pads, les potards, le châssis qui est rigide, etc. Vous pouvez vraiment l'emmener partout avec vous sans aucun risque. La deuxième force d'un clavier maître, c'est quoi? C'est bien sûr les logiciels livrés avec.
Arturia, je le rappelle, est une société qui s'est fait connaître et qui s'est rendue célèbre au départ avec ses logiciels, puisqu'ils ont modélisé à peu près tout ce qui peut exister en synthétiseur analogique qui a fait la légende du synthé. Je les passe Minimoog, Moog modulaire, ARP 2600, etc., etc. Je vais tout avoir disponible en logiciel chez Arturia. Au bout d'un moment, Arturia s'est dit c'est super, on a 21 instruments virtuels aujourd'hui disponibles, chacun livré avec des centaines de sons. Le problème, c'est que quand vous avez acheté ça et que vous êtes chez vous, vous dites tiens, je vais mettre un son de basse sur un morceau, je fais comment? Alors, je vais ouvrir un Minimoog, je vais me laver dans 30 programmes, c'est pas ce que je voulais. Je vais refermer, je vais ouvrir un ARP 2600, je vais retoucher 30 programmes, etc., etc. Et à un moment donné, on va perdre énormément de temps alors qu'on voudrait vite travailler et juste avoir un son de synthé de basse. C'est là qu'Arturia a inventé Analoglab. Analoglab est livré gratuitement avec le Kinab. Honnêtement, pour moi, ce logiciel vaut plus cher que le clavier. Donc rien que pour ça, le clavier est déjà rentabilisé, vous l'avez déjà eu de cadeau. On devrait dire, on vend Analoglab et on vous offre le clavier. Tellement ce logiciel est énorme. Voilà. Analoglab, c'est ça. Ça apparaît comme ceci. Il faut savoir que tous les logiciels Arturia, même le logiciel d'édition de l'audiofile, sont redimensionnables. Je cherchais le terme en français, voilà, redimensionnables. C'est-à-dire que si vous êtes sur un écran géant, je vais pouvoir lui dire, vas-y, tu t'affiches, resize window, je peux aller grossir, etc. pour le rétrécir à volonté. D'accord? Ici, vous allez pouvoir choisir le format, je peux faire comme ceci pour tout. Et là, j'ai quoi? Eh bien, j'ai un logiciel qui représente mon clavier, il a bien vu que mon clavier est ici. Vous rappelez la latence tout à l'heure, notre histoire de latence? Là, je vais avoir aucun retard. Et regardez bien, j'ai des catégories mettre au-dessus. Synthé, piano, or, multi. Vous dites, je veux jouer du piano, ben, j'appuie sur piano. Instantanément ici, il va me sortir une liste de sons qui seront que des sons du piano. Donc là, je vais avoir... Ici, je vais pouvoir défiler, etc. Sur mes sons. Pour l'instant, j'explique ça pour voir comment manipuler ce logiciel avec le clavier ici, c'est très intéressant. Je veux plutôt un son type Fender Rhodes, comme on avait là-bas tout à l'heure, avec les effets qui vont avec, bien sûr. Ici, etc. Maintenant, si vous dites, non, moi je suis plutôt son d'orgue. Alors bien sûr, quand on dit son d'orgue, en général, on pense tout de suite Farfisa, Orgamonde, etc. Et là, vous voyez, à chaque fois, j'ai l'instrument qui a été modélisé par Arturia qui va se présenter ici. Donc, je vais pouvoir choisir. Ici, j'ai un Vox Continental, par exemple, lors des Doors, qui va être présent, etc. Et puis, j'ai synthé. Dans synthé, c'est là que ça va être intéressant, j'ai des sous-catégories. Donc je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, je dois démarrer une session, je veux un son de synthé basse. Mais de quelle synthé? Ben, je sais absolument pas au départ. Je veux un son de synthé basse, j'ai une idée dans ma tête. Et ben, il suffit de faire synthé et basse, et lui va me proposer que des sons de synthé basse de différents synthés. Le premier son, c'est donc, on le voit ici, un Minimoog. D'accord? Son suivant. Ah, cette fois c'est un Oberheim. Vous voyez ce que je veux dire? Les sons sont classés par catégorie et puis par synthé. Je choisis une catégorie de sons et là je vais faire défiler tous les sons de base de mes différents synthétiseurs. Donc là un Sam Oberheim. Qui est là. Aggressive Bass, ça va être quoi? Ah, là c'est un. Ça c'est. On va en parler après, c'est un 5 claviers. Vous êtes tous aguerris en synthé, enfin dans l'histoire du synthétiseur, parce que pour donner juste une idée, ce qui est là, le 5 clavier qui a été modélisé, pour l'histoire il a été modélisé par le créateur du 5 clavier. Il est compatible avec les patchs du synthé original, entièrement. Un 5 clavier ça coûtait à l'époque en France, au franc français ça coûtait 1 200 000 francs. Donc il y en avait à peu près 5 ou 6 dans le monde. Et là, vous l'avez dans votre logiciel livré avec votre clavier qui, il est à combien en dirhams? Je ne connais pas les prix en dirhams, mais c'est un produit, enfin, en France, c'est moins de 200 €. Normalement, le 49. Enfin, on va regarder, puis on va le dire, qu'on puisse dire le prix.
Mais voilà, pour un clavier vraiment très abordable, là j'ai juste ça, là j'ai un programme, c'est une machine qui a coûté 1 200 000 francs, faut le savoir. Il y a aussi un Fairlight, c'était le synthé de le sampler de Peter Gabriel, Kate Bush, Laurie Anderson, Michael Field, etc. Ça coûtait 700 000 francs à l'époque. C'est dedans, aujourd'hui, d'accord? Donc là c'est un synthé type numérique, hein. C'était du sampling avec de la synthèse FM. C'était, alors là on va sans doute. Très synthèse additive. On va donc avoir ce type de sonorité. Donc maintenant vous avez compris le concept. 1. Je choisis les familles de sons. 2. Je fais défiler après les sons à l'intérieur et je vais pouvoir utiliser le son que je veux. Ce que j'utilise ici, je l'utilise sous forme de programme. Je peux très bien recharger mon Logic et l'ouvrir en tant que plugin. Donc ça va être mes instruments ou Ableton Live, je ne sais pas si tu travailles sur quoi. FL Studio, côté tu vas pouvoir l'ouvrir dedans. Il est compatible au niveau des formats, il est VST, Audio Units, AA. Donc c'est compatible avec tout le monde, quoi. Même Pro Tools, etc. Alors, bien sûr, ce logiciel, Arturia fait ce logiciel qui évolue à chaque fois qu'il y a une nouvelle V-collection. La V-collection, c'est le regroupement de ces instruments virtuels. Et à chaque fois, Arturia en rajoute de nouveaux. Et donc à chaque fois, il y a un analogramme nouveau qui sort avec encore plus de son. Si je regarde le packaging qui est là, c'est marqué Analog Lab 2. Attention, ça c'est juste une étiquette sur le carton. Quand vous l'achetez, il faut télécharger. Vous allez télécharger aujourd'hui un Analog Lab 3. Il n'y a plus 500 sons, mais 650 dedans. C'est combien? 2300 dirhams. Honnêtement, c'est rien quand on voit ce qu'on se met dans les mains avec. Je reviens maintenant sur mon clavier, puisque ce clavier, lorsqu'il a été conçu, Analog Lab existait déjà. Alors tu vois, c'est dit, c'est quand même dommage d'avoir un clavier et que ça ne communique pas un peu avec notre logiciel. Si on faisait un clavier qui peut totalement gérer ce logiciel comme s'il avait été fabriqué pour Analog. Et si je regarde mon clavier comme ceci, regardez bien mes pads. Ici j'ai des pads comme sur tous les claviers maîtres, normalement pour faire de la batterie ou rentrer des accords. Okay, quand j'appuie sur Map, ici, Map Select, là j'allume soit DAW. DAW c'est Digital Audio Workstation. Ça c'est quand je travaille avec un séquenceur audio numérique, Logic, Cubase, Ableton Live, Fruity Loops, etc. D'accord? Donc quand je fais ça, là je vais avoir tous les contrôles de mon logiciel. Je vais pouvoir piloter mon soft, ce qu'on demande à un clavier maître de bonne qualité. Maintenant, c'est le seul forcément à voir ça. Si je garde ici et que j'appuie sur Analog Lab, instantanément, regardez bien, il a basculé en mode Analog Lab. Et alors là, il faut regarder à la fois là et là, je suis désolé. Mais ici, je vais pouvoir basculer et regardez bien, je fais défiler les patchs. Mais moi, je n'ai même pas regardé l'écran parce que les noms sont renvoyés dans le clavier. En fait, j'ai un retour du signal ici. Et là, je vais pouvoir faire, ici j'ai choisi mes familles, synthétiseur, piano, orgue, ce qu'on voyait comme tout à l'heure, d'accord? Et si je prends synthétiseur, j'appuie sur le bouton, je valide. Après, je vais voir que les sons de synthé correspondant ici, d'accord? Et les paramètres d'édition sur chaque son seront ici. Donc si je prends un son comme ça, je vais voir, on voit très bien ici. Le signal. Nouveauté sur Analog Lab sur cette version 3, non seulement, donc je rappelle, 6500 sons, 6500 sons de toute l'histoire du synthé, c'est juste énorme. Honnêtement, encore aujourd'hui, un an et demi après la sortie du programme, j'ai toujours pas écouté tous les sons de 6500. Donc vous aurez forcément ce que vous voulez. Dedans, on va pouvoir maintenant faire, ça c'est la grosse nouveauté, faire des splits. C'est-à-dire je vais pouvoir dire, je veux un son main gauche, un son main droite. Il va me sortir deux sons de synthé simultanés sur une seule itération. C'est-à-dire que si vous êtes en plugin dans Logic, Fruity Loops, etc., je peux très bien ouvrir une seule itération, c'est-à-dire un seul Analog Lab, et avoir un son main gauche, un son main droite. Et sur une autre, un autre son main gauche, un son main droite. Ou en ligne, l'un par-dessus l'autre. D'accord? Je me suis fait, du coup, ça me démangeait, je me suis fait des petits... des petites mémoires avec deux sons à chaque fois, puisque forcément, ça va permettre de pousser les possibilités plus loin. Ici, j'ai des mémoires user. Et ici, je me suis fait quelques banques. Alors, par exemple, vous, je sais pas, mais moi, je suis un fan de Vangelis et de films de science-fiction. Et là, par exemple, je me suis mis un Jupiter 8 de chez Roland, ma gauche, et un Solina, c'était les synthés qui faisaient les sons de nappe.
dans les années 70, main droite. Et ça va permettre de refaire le générique de Blade Runner, par exemple. Donc là, j'ai bien mon Jupiter. Etc. Parce que je me suis mis deux sons. J'ai pris cet exemple, je peux faire un autre exemple. On va prendre, s'amuser avec ça, deux boucles modulaires, ce qui me permet de faire On the Run de Pink Floyd. Donc je vais avoir, je sais pas si c'est dans Dark Side of the Moon, hein, c'est le fameux morceau avec le son de synthé qui évolue, fait en modulaire. Ou alors quand je suis dans les Pink Floyd, je vais m'amuser à faire ça. Etc. Je vais pouvoir m'amuser à faire mes Pink Floyd avec. Ça, c'est juste avec le logiciel qui est fourni cadeau avec mon clavier. 6500 programmes, ça c'est livré avec. Vous avez également avec sinon Ableton Live Lite, ça j'ai un tout là, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Chaque software, chaque clavier est livré en général avec analogue de Ableton Live Lite, pardon. Et pour finir, vous avez également UV Grande V, UV Grande D, pardon, qui est un Steinway Grande D sample. Vous avez également donc des sons de piano, vous l'avez remarqué, acoustiques à l'intérieur, qui utilisent le modèle V de chez Arturia, qui est un piano modélisé. Donc si je reviens ici dans la factory, je redemande piano, je vais le remettre ici. Voilà, donc là c'est le piano que j'avais tout à l'heure. Donc là on n'est pas du tout dans l'analogique, hein, on est bien dans du son de type samplé, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un seul échantillon. C'est entièrement de la modélisation. Et si vous investissez après, puisque ça, on est bien d'accord, c'est le player de la V-Collection. Mais si vous upgradez après, vous payez la différence pour avoir la vraie V-Collection qui coûte dans les 500 € en France, quand je vais cliquer dessus, je vais ouvrir le vrai instrument totalement éditable. Et ici, quand je suis dedans, ça me permet, comme je vous l'expliquais, je le refais, je reviens dessus, je clique dessus, j'arrive ici, et là, je vais pouvoir vraiment rentrer dans l'édition, changer les positions du micro, etc., les actions sur l'instrument directement ici. On va pouvoir assigner les valeurs MIDI et autres qui sont là. Et avoir bien sûr accès à tout un tas de patchs. Donc, on peut y accéder de cette façon-ci. Bien sûr, si j'achète après la V-Collection complète, je vous parlais, voilà, tous les instruments sont ici en version séparée. Je reprends piano, et là du coup, j'ouvre juste le piano qui est ici. Je vais donc, bien sûr, aller régler vite fait en audio, être sûr qu'il est bien sur mon audio fuse, c'est le cas. Okay, donc, je le retrouve comme tout à l'heure. Ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux totalement changer, et sur la modélisation, et ce qui est très rigolo, c'est qu'en cliquant, on va avoir tout un tas de patchs, et on peut vraiment lui faire faire d'autres sonorités. Il est modélisé, ça peut être un piano à queue, un piano droit, un piano en verre, un piano en bois, tout ce que vous voulez, et à chaque fois ça changera de type de piano. Donc voilà, ça c'est le Keylab 49, il existe en version 49 touches. Il y a une version 25 touches qui s'appelle le Minilab MK2, qui lui est livré avec un Analog Lab Lite. Analog Lab Lite, c'est 650 sons et pas 6500. Que voici, merci beaucoup. Alors lui, ben moi j'en ai un personnellement dans mon sac à dos. En fait, quand je pars partout, des fois le soir à l'hôtel j'ai envie de faire de la musique, il est dans mon sac à dos et je peux vous... Tu peux m'amener mon sac à dos, j'ai carrément vous faire voir parce que c'est... On va pas déballer celui-ci. Et voilà, ça c'est...
prenez-le, bien sûr, regardez le châssis, regardez la qualité de fabrication et la dureté du clavier. Alors là, du coup, je suis pas sur la grande touche, je suis sur la Slim Keys. C'est de la touche entre la grande touche et la mini touche, mais qui reste totalement jouable. Pour éviter sur les transports de pouvoir endommager la chose, ce sont des rubans à la place des molettes. Et c'est ultra facile à utiliser, c'est vraiment très bien. Et c'est ultra compact. Il s'auto-alimente toujours par l'USB comme lui. Il marche aussi sur macOS, Windows et, comme je disais, iOS. Il marche avec un iPhone ou un iPad. Comme tout produit Arturia, vous pouvez le configurer dans le MIDI Control Center. C'est une particularité également d'Arturia. Voilà, là il a été trouvé directement. On va s'amuser. Regardez bien, je suis là. Je vais ressortir le mien. Je vais mettre regardez sur mes genoux. Ça c'est la force d'Arturia, c'est un seul logiciel pour gérer tout le hardware. Arturia a tout mis en un seul soft. Donc quand vous avez ce logiciel, vous pouvez acheter après un mini brut, une drum brut, une boîte à rythme analogique, etc. Tout est dans le même logiciel, tout est réuni là-dedans, tous les stockages de programmes sont dans ce programme. Donc il suffirait que je débranche ici. Bien sûr il s'éteint, il n'a plus de jeu. Et lui si je le relance, il va me dire que je le quitte, je le relance, il va me dire qu'il n'a rien branché. Voilà, donc il faut comprendre trop ce qui se passe. Voilà, checking connection, il dit il n'y a rien de connecté. D'accord. Je prends mon petit mini Laven K2, je le branche, instantanément, lui il s'allume. Lui il a fini la détection, donc il ne va pas le voir apparaître par miracle. Je le relance tout simplement. Je reclique dessus une nouvelle fois. Et voilà, maintenant je suis dessus, d'accord. Et à partir du moment où je suis dessus, je vais pouvoir, j'ai à chaque fois des réglages et je peux stocker ces réglages pour faire des mémoires et les sauvegarder et les exporter. Directement ici, vous voyez les numéros de contrôle, je vais pouvoir prendre le bouton que je veux et dire ce bouton, je veux que tu me contrôles tel paramètre. Donc par exemple dans Fruity Loops, si tu as des contrôleurs bien spécifiques, eh bien, je pourrais très bien dire ah tiens tel potard, j'aurais aimé qu'il fasse ça. Et bien je vais dire voilà, toi tu es un contrôle et tu es quel contrôle? Ben, tel contrôle, numéro, temps. Et tu vas réagir de manière relative, etc. etc. Tu vas pouvoir tout paramétrer dessus. Pareil pour lui. Donc ça c'est livré. En fait quand vous achetez un produit Arturia, vous avez toujours le MIDI Control Center si c'est du hardware. Et donc sur les claviers maîtres, Analog Lab 3, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est un programme qui est juste énorme. Quand on sait le prix que coûtaient tous ces synthés analogiques, et quand on voit leur cote de location aujourd'hui, en fait 5, ça coûte 8 000 € d'occasion, un ARP 2600, ça coûte 5 000 € d'occasion, etc. Et qu'aujourd'hui, dans votre logiciel que vous achetez pour 2500 dirhams, j'ai tout dedans. Avec les programmes, et ceux-là, ils ne tomberont pas au niveau des circuits, puisque c'est de la modélisation. Voilà, c'était la présentation pour la partie Arturia. J'ai autre chose, c'est Rolly. Alors, j'ai un clavier qui est ici, et là, on va changer de programme du coup. Et je vais faire un saut chez Rolly. Et ça marche. Alors regardez bien comment il est branché. Je l'ai branché où lui? Ici, dans le hub USB de l'AudioFuse. Alors je reviens sur ma carte, je vous disais qu'il y a plein de connectiques cette carte. Elle a entre autres un hub USB derrière. C'est tout bête, mais alors je peux vous dire que quand vous êtes sur des petits sets, vous n'avez pas beaucoup de place, à chaque fois vous avez tout. Je peux brancher ma clé de protection Pro Tools, je peux brancher mon Rolly dessus, je peux brancher, pourquoi pas mon Pilot, pour venir aussi ici. Et elle, même si j'avais qu'un slot USB ici, ça pourrait fonctionner. C'est quand même incroyable. Oui, on fera la mise à jour une autre fois, merci. Donc, il suffit de le brancher comme ceci, il arrive à l'intérieur. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est Rolly, donc qui est une marque anglaise, qui fait partie de cette génération d'instruments, puisqu'actuellement c'est une des tendances du marché. On est rendu à un point où au niveau des synthèses, on a pratiquement fait le tour. On n'arrive plus à créer de nouveaux sons réellement révolutionnaires comme dans les années 80, on écoutait tout. On a découvert le sampling, on a découvert la FM, etc. Aujourd'hui, on a tout. Donc à chaque fois, ça sonne avec plus de dynamique, plus de mémoire, plus de tout, mais on reste quand même sur les mêmes sons. Donc comment continuer à évoluer, puisque au niveau son, alors peut-être qu'on va découvrir autre chose demain, puis j'espère, mais pour l'instant on en est là, et comment on peut faire évoluer ces sons qui ne bougent plus aujourd'hui? Avec des nouvelles techniques de jeu. Excusez-moi, je me coupe quand je parle.
Voilà. Et donc ici, je suis sur un clavier dit multidimensionnel. C'est quoi un clavier multidimensionnel? C'est un clavier qui a des milliers de capteurs dessous et qui va réagir, c'est un peu comme si c'était un iPad. Imaginez un gros iPad sur lequel on a moulé des touches juste pour vous savoir où sont les notes. Mais en fait, tout ça, c'est une sorte de grosse surface tactile sur laquelle chaque doigt va venir et ça va réagir au moindre geste. Pour l'expliquer, j'ai mis un programme à l'écran qui est le dashboard, c'est le logiciel de paramétrage de ce clavier. Et regardez bien, je vais appuyer sur une touche. Voilà. Ça, c'est mon doigt, quoi. Comme j'ai appuyé faiblement, ça fait un tout petit cercle bleu. Et ma pression maintenant de mon doigt est en permanence analysée. Et on voit la réaction ici. Si je tape fort dessus dès le départ, j'ai un gros cercle bleu. Et on voit ma pression, mais on voit que je suis toujours resté sur un gros cercle bleu, puisque j'ai envoyé une grosse force d'interaction. Maintenant, je mets un deuxième doigt dessus. Et regardez bien, chacun vit sa vie. Ils sont totalement indépendants au niveau de la pression. Donc c'est beaucoup plus qu'un aftertouch, ça c'est ce qu'on appelle la pression continue. Elle est analysée en permanence et indépendante note à note. Vous voyez, je peux en mettre autant que je veux et chacune va vivre sa vie. Donc, c'est quoi ces fameuses dimensions? J'en ai 5 sur la gamme Seaboard Rise, ici. Ça c'est la version 49 touches du Rise, il y a aussi une version 25. La première dimension est celle d'un piano, c'est la vélocité. Ici on appelle ça le mode strike, c'est-à-dire la force de frappe à laquelle on tape sur le clavier. Soit faiblement, comme je l'ai fait tout à l'heure, soit j'attaque fort. Sur un piano, ça s'arrête là. Sur un synthé, éventuellement, j'ai de l'aftertouch. Si le clavier a de l'aftertouch, il va pouvoir déclencher une modulation on-off. D'accord? Ici, la modulation, comme vous le voyez, c'est pas on-off, c'est je la fais varier. Et en plus, je la fais varier note à note. Donc c'est beaucoup plus qu'un polyphonique aftertouch, puisque toujours l'aftertouch, c'est on-off. Là, c'est 0, 50, 75, 80, etc. D'accord? Donc deuxième dimension, la pression continue, permanente. La troisième dimension, c'est le lift. C'est quand je relâche mon doigt, je peux faire réagir, on le verra tout à l'heure sur les sons, je peux déclencher autre chose selon la vitesse de relâchement de la note. Il analyse que j'ai relâché rapidement, il déclenche quelque chose ou j'ai relâché lentement. Puis je vais avoir, ça c'est le slide, le glisser. Donc si je veux faire effectivement des effets de montée de notes, etc., il vaut mieux le faire sur la zone glisse. Parce que d'ici à là, c'est la même chose. Hein. Sauf que là, je suis sur un repère de notes, et là, je suis sur une surface qui me permet de glisser. Donc je peux monter là, je peux glisser là, je glisse là. Je peux également partir deux fois de la même note et la faire monter et descendre en même temps. Voilà. Je peux faire monter et descendre la note en même temps. Ce qui est impossible à faire sur le synthé, puisqu'avec le pitch, soit tout monte, soit tout descend. Mais là, j'ai toujours pensé que chaque note vit sa vie de manière indépendante. Ça, c'est la grosse révolution de la chose. Et pour finir, le slide, c'est le glisser vertical. Je vais pouvoir ouvrir un filtre, faire venir des violons qui arrivent par derrière, etc. Sur un son. Donc j'ai tout ça pour m'amuser. Donc là j'ai mis le dashboard juste pour bien comprendre ce qui se passe quand je joue sur le clavier. Maintenant, je vais prendre un des nombreux logiciels fournis C'était quoi la référence pour le doigt pédale? avec les Seaboard. Je prends une contrebasse. Avec les modulations, ça me permet, parce qu'on a toujours tous rêvé de faire sur un clavier, la modulation en bouger le doigt sur le clavier. Hein. Donc 5 dimensions qui vont réagir ici, plus ou moins, selon. Okay. Donc là je reprends ma note. On va faire. Et maintenant je vais refaire. Je vous expliquais, voilà, on va pouvoir faire remonter les notes. Directement dessus. Alors, là par exemple, je suis embêté avec le pitch. Il a tendance à bouger un peu trop. Ici j'ai 3 contrôleurs. Et là je peux dire si le pitch m'embête, je le coupe. Du coup je vais avoir que les demi-tons. Je vais plus avoir ces effets de glide qui sont toujours légèrement faux. Ça va m'aider à...
chacun réagit totalement indépendamment. Donc imaginez, j'ai mes tubes de cristal et je fais glisser dessus mes manettes. Ça va donner ça. Comme tout à l'heure, si tu m'embêtes, je vais y. Là j'ai comme un térémine, d'accord? Maintenant je tape avec mes manettes. Chose totalement impossible à faire avec un clavier standard. Ça, c'est la technologie. Cette technologie a été récemment reportée sur des pads lumineux, qu'on appelle des lightpads, qui, eux, sont ici et fonctionnent en Bluetooth. Donc soit avec un ordinateur c'est équipé de Bluetooth, le Bluetooth MIDI étant réservé au Mac, hein, c'est macOS qui a intégré ça. Mais si vous avez un iPhone, il y a des applications, Rolly a sorti tout un tas d'applications sur iPhone et iPad. Aujourd'hui il y a Play, il y a Seaboard 5D, encore une autre, qui s'appelle Loops de mémoire, qui sont livrés avec. Et ça va être exactement la même chose, regardez bien. Ce que je faisais tout à l'heure sur le clavier, ça glisse en permanence la pression et mes glissés de doigts, ça va pouvoir être des percussions avec. Je vais pouvoir lui demander de me faire des percussions, je vais pouvoir faire des glissés, jouer des notes, etc. Sur des pads, eux, ils ont l'avantage, si on en a plusieurs, de pouvoir... Je peux l'enlever. Voilà. Ici, ce sont des connecteurs magnétiques, ce qu'on appelle les DNA, qui permettent de faire passer à la fois l'électricité et les datas. Donc si j'achète un deuxième pad, il se colle magnétiquement, j'agrandis mon pad. Je peux acheter un clavier, il y a un clavier comme ça qui s'appelle le Seaboard Block, donc c'est ça en version réduite, de façon à être large comme ça, enfin de deux, ça me donne ça en fait, et il vient se brancher dessus instantanément. Il suffit que l'un d'eux soit chargé au niveau batterie pour alimenter tous les autres. Donc là je porte une alimentation secteur, et je vais parler, communiquer en Bluetooth avec mon iPhone, mon iPad, mon Mac. Attention, c'est pas que Bluetooth, j'ai également un port USB-C, c'est juste un port, c'est pas le contrôleur. Donc, même si votre ordinateur n'est pas USB-C, c'est pas grave. Avec les câbles USB normal et un USB-C, ça branchera votre ordinateur. Là, du coup, ça recharge la batterie. En même temps, bien sûr, ça parle à votre logiciel. D'accord ? Ça va être exactement le même procédé. Et là, on reste sur des prix beaucoup plus attractifs. Parce qu'un Seaboard, bien sûr, il y a une technologie. Si vous retirez la couche de silicone qui est de qualité chirurgicale, elle est épaisse, elle est, normalement, avant de vieillir, elle tiendra au moins 15 ans. D'accord ? Avant de devenir comme le silicone de basse qualité de partie en diète. Là, vous êtes assuré au moins pour 15 ans. C'est de type chirurgical. C'est vraiment du haut de gamme qui est mis dedans. Et quand vous soulevez cette épaisse couche de silicone, parce qu'elle est vraiment épaisse, dessous, vous voyez qu'il y a des milliers de capteurs. Donc forcément, ça a un coût de fabrication, ils ne peuvent pas baisser ce coût. Ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas, ou alors il faut baisser en qualité, c'est hors de question. Parce qu'on est sur du châssis aluminium, il y a du Bluetooth MIDI, il y a toutes les dernières technologies, des batteries, etc. Et donc voilà, ça ne peut pas coûter moins cher que le prix. Alors, je ne sais pas, pareil, le prix, on pourra le dire aux personnes tout à l'heure, mais on est sur un... Voilà. Ça coûte un certain coût. Honnêtement, vu ce que ça offre, c'est pareil, il y a beaucoup plus cher et moins bien. Ça, c'est du produit, là on est sur du produit à moins de 200 € en France, ici je ne sais pas, et moins de 200 €, et là donc ça permet vraiment de se familiariser avec cette technologie. Pourquoi pas, si on fait du concert et qu'on veut des choses avec un peu de lumière et autres un peu sympathiques, on peut commencer avec ça. Et ça, c'est un système modulaire, on va pouvoir compléter au fur et à mesure, en ajoutant d'autres iPads, mettant en Seaboard, etc. et arriver à un gros système au final. Donc ça, ça vaut vraiment le coup aussi d'être vu, surtout d'être essayé. Je t'invite d'ailleurs, juste après, de venir mettre les doigts dessus, parce que ça, c'est un instrument, c'est organique, on le ressent, on joue dessus, on pose ses doigts dessus, et c'est soi-même qui le reçoit. Regardez quelqu'un faire avec, c'est rigolo, mettre ses doigts dessus, on comprend ce qui se passe. Il se passe quelque chose avec ce clavier. Voilà, donc j'ai fait ma petite présentation des produits. On voit ça, c'est la charge de la batterie, absolument. On voit dessus. Et là, voilà, je peux le réteindre si je veux. Donc pour mémoire, AudioFuse, cette fameuse interface audio, elle va avoir donc une grande sœur, hein, ça a été annoncé au NAMM, ça sortira pour cet été, qui va être l'AudioFuse Studio, donc qui est la même mais en plus large avec 4 entrées.
et quelques autres petites choses en plus dessus. On va voir l'Audiofuse 8 Pré, qui est un rack 8 entrées et 8 sorties, qui peut venir en extension de celle-ci, c'est-à-dire vous avez acheté celle-ci, il y a des ports à date derrière, je viens me brancher dessus, et ça me fait ces connectiques ici. Donc là j'avais déjà 2 entrées ici plus 2 derrière, et je vais en rajouter 8 autres, d'accord, pour un prix vraiment modique, ou soit j'ai rien du tout, puis je me dis tiens, je vais chercher une carte 8 entrées 8 sorties, elle se branche directement en USB, elle devient une interface indépendante. Bien sûr, dans ce cas, j'aurais pas le USB, j'ai pas les entrées phono, j'ai pas, etc., etc. Les préamps sont les mêmes, hein, ce sont des 10-4 Pro et les convertisseurs sont les mêmes aussi. Donc je suis assuré d'avoir la même qualité sonore que celle-ci. Sur la future Audiofuse 8 Pré, elle va sortir le mois de juin. Et la studio en espère ça. Donc voilà, pour les claviers maîtres, donc le Keylab Essential, le Mini Lab MK2 que vous avez vu, là le tout petit, celui que j'ai toujours avec moi, le Keylab Essential donc en 49 touches ou 61 touches, qui est livré avec Analog Lab, je le rappelle, ce fameux logiciel qui à lui tout seul vaut le coup d'acheter le clavier, je dirais même si on n'a pas besoin du clavier, ça vaut le coup pour Analog Lab. Et après, donc au-dessus, si vraiment du produit studio performant et autres, il y aura le Keylab MK2 qui est le même avec un châssis métal, clavier Aftertouch, etc. qui sera aussi livré avec Analog Lab et quelques autres choses. À savoir qu'actuellement, on va marquer le coup avec Rotma, toute personne achetant de l'Arturia, on lui offre un instrument d'une valeur de 150 €, c'est-à-dire un des instruments de la V-Collection, une version complète, on lui offre avec le clavier en plus, de ce qui est livré normalement d'origine en plus. Voilà. Voilà, j'ai terminé. C'est fait ? J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Merci.